Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, bien le bonjour à tout le monde ce matin. C'est une grâce encore d'être parmi vous ce matin, surtout ce premier dimanche du mois de janvier. Un dimanche qui ne nous a pas été qu'est-ce que je peux dire, qui ne nous a pas été promis. Un dimanche dont nous ne savions même pas que nous devons être comptés parmi les vivants. Mais le Seigneur, le tout suprême créateur du ciel et de la terre, nous a encore promis. Il nous a encore fait cette grâce. Il nous a encore repêché. Il nous a il nous a sanctifié, sa présence est parmi nous, son amour, il nous a encore montré, prouvé son amour, que je suis au contrôle de vos vies. Donc si tu sais que le Seigneur t'a fait voir, il t'a permis d'être compté parmi les vivants, sache que tu es bien et belle dans le ministère de prière et de la parole du Dieu vivant. Alléluia. Ouvre ta bouche avec moi ce matin et commençons à l'adorer. Il est grand, il est fidèle, il est miséricordieux. C'est grâce à sa miséricorde que nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons pu, tous ensemble, nous avons vu l'année 2026. Est-ce que l'année a changé de couleur? Le jour a changé de couleur? Non. Est-ce que la nuit a changé de couleur? Non. C'est tout simplement pour vous dire que Dieu, créateur du ciel et de la terre, tient toujours à ses promesses. Alléluia. Nous sommes comptés parmi les vivants. C'est grâce à lui, cet amour qu'il a pour nous. Ah, papa, ce matin, nous sommes là afin de lever nos voix pour te dire combien de fois est-ce que tu es bon. Tu es glorieux, tu es fidèle, toi l'ami de tous les jours, notre Père, celui qui nous a créés, celui qui fait de nous ces personnes que nous sommes, des personnes en bonne santé, des personnes qui ont ce zèle afin de proclamer sa parole. Papa, ce matin, il n'y a personne comme toi et il n'y aura jamais personne comme toi. Toi, le Dieu tout-puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as créé toutes choses qui s'y trouvent. Ah, papa, Jéhovah, le Dieu des dieux, le roi des rois, roi de la tribu de Juda, d'éternité en éternité, tu régneras toujours dans nos vies, tu régneras dans nos cœurs, dans nos familles, qu'importe les circonstances, tu ne nous as jamais abandonnés, tu as toujours été là pour nous, et tu ne nous as pas laissés orphelins, c'est pour ça que tu nous as envoyé Jésus-Christ. Celui-là qui est le premier-né de la mort, celui-là qui a combattu la mort, celui-là qui est mort, il a été ressuscité, enseveli, celui-là qui a souffert pour nos vies. Oh Jésus-Christ, nous te disons merci pour ton sang, ton sang, ton sang, ton sang. Ce sang qui parle des belles et grandes choses. Ce sang qui nous donne un avenir meilleur. Ce sang qui nous donne un futur pas comme les autres. Ce sang qui ne nous garde pas captifs, mais qui nous sort de la captivité. Oh Jésus-Christ. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Toi qui es venu en tant que parole, toi qui es venu en tant qu'agneau, cet agneau qui est venu sauver le monde. Ah, toi ce bon berger Jésus-Christ. Nous te disons merci pour tout. Parce que sans ta présence, sans toi, sans ton existence, nous ne devions pas être là. Nos vies ne devaient même pas avoir un sens. Nous te disons merci. Une fois de plus, Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Ce matin, Jésus, que ton sang purifie et sanctifie nos péchés. Que ton sang, ô Seigneur Jésus-Christ, parle ces grandes choses, nous protège, continue toujours. Et que ta miséricorde, Jésus-Christ, continue d'opérer des miracles. C'est grâce à ta miséricorde, cette miséricorde, que nous avons cette reconnaissance avec le Père. Nous te disons merci. Que ta miséricorde, Jésus-Christ, lave nos péchés. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme toi. Que ta miséricorde, Jésus-Christ, ce matin, enlève dans nous ce cœur de pierre et nous dans ce cœur de chair. Parce que nous voulons te ressembler. Être comme toi, Jésus-Christ. Toi qui es parfait. Tu ne demandes pas que nous soyons parfaits avant de venir vers toi. Non, tu veux que nous soyons parfaits comme tu l'es. Après ta transformation,
Parce qu'avant ta transformation, nous sommes imparfaits. Nous laissons les rouages de ce monde nous commander. Nous laissons les attitudes de ce monde prendre le dessus sur nous. C'est pour ça que Jésus-Christ, nous voulons te ressembler. Être comme toi, faire comme toi. Fais de nous tes disciples, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, parle aussi pour les membres de nos familles, nos ancêtres qui nous ont gardés dans cette captivité. Que ton sang nous lave, Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ qui est mort. Ô Saint-Esprit, et cet honneur, l'heure de vérité. La cloche a sonné, parle à ton peuple ce matin, parle-moi aussi, qui suis-je, ce simple vaisseau que tu utilises afin de véhiculer ta parole. Ô Seigneur, je crois en moi, en sagesse, en connaissance, en explication. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Saint-Esprit, prend le contrôle sur l'atmosphère. Les principautés de ce monde, oh, détruit tout ce qui empêchera cette connexion de travailler comme elle a l'habitude. Détruit au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Prends le contrôle ici, là, dans cette communauté. Au nom de Jésus-Christ, afin que ta parole puisse sortir comme tu le veux et non comme je le veux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, circoncis mes yeux, circoncis ma voix. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. S'il te plaît, est-ce que tu peux allumer le téléphone? Ce matin, nous allons lire dans le livre de Matthieu 11, 28, 30. Alléluia. Matthieu 11, chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Alléluia. Qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Apprenez de qui? Apprenez de Jésus. Alléluia. Car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Il est venu faire quoi? Il est venu nous servir, roi, Seigneur. Alléluia. Il est venu nous servir. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur. Merci Jésus-Christ pour ta parole qui est vie, qui est vérité, cette parole qui nous redirigera sur le bon chemin. Qu'elle continue toujours d'être une bénédiction pour nous, pour notre génération, de génération à venir, pour le monde entier, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que ta parole soit ce joug qui est doux et ce léger fardeau qui nous accompagnera durant tout notre ministère sur terre, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Je viens de lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11, du verset 28 à 30. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous méditons sur ce passage des Écritures que le Seigneur nous a donné par sa grâce, alléluia, pour nous encourager, nous voyons Jésus inviter les gens à venir à lui afin qu'ils trouvent un repos véritable et profond pour leurs âmes fatiguées. Est-ce que tu es fatigué ce matin? Bien sûr que tu seras fatigué parce que le poids de ce monde fait quoi? Ça nous rend malade, ça nous rend fatigué, ça nous rend nerveux pour rien du tout. Tu te réveilles le matin, ton enfant te dit bonjour. Ah, qu'est-ce qui est bon durant ce matin? Ça veut dire que la graine que l'ennemi est venu s'aimer dans ton cœur, dans ta vie, dans la nuit, est en train de fonctionner, est en train de se manifester. C'est pour ça qu'il dit, toute personne qui se sent fatiguée, nous ne devons pas avoir honte. Alléluia. Pendant de nombreuses années, avant la venue de Jésus, le peuple était sous l'influence des chefs religieux de l'époque. Les pharisiens et les scribes qui privilégiaient leur réputation et leurs intérêts personnels au détriment du besoin spirituel du peuple. Ils ne se souciaient pas de la spiritualité du peuple, des enfants de Christ. Non, tout ce qu'ils se souciaient, c'était d'amasser, voler, arracher, tromper.
afin d'acquérir leur bien et d'empocher ça pour eux. Ils ne se souciaient pas de savoir, ils vont venir, on va seulement raconter ce qu'on a leur raconté, ils vont nous croire. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra leur dire que nous sommes en train de les égarer? Non. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu était en train de périr à cause de quoi? Faute de connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit aussi, la parole de Dieu dit que quand tu ne connais pas la vérité, tu ne seras pas affranchi. Mais quand tu connais la vérité, elle t'affranchira. Quand tu es spirituellement pauvre, tu es fini. Alléluia. Tu es mort. Tu es seulement la carapace qui marche, mais ton intérieur. Quand tu es spirituellement pauvre, c'est que tu es mort. Alléluia. Bien qu'ils aient reçu la vérité de Dieu, les commandements de Moïse, ils ne les suivaient souvent pas comme il se devait. Au lieu de cela, ils créaient leurs propres lois pour les imposer aux autres, comme dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Beaucoup de temples, parce que l'église, c'est nous. Alléluia. Dans beaucoup de temples, dans beaucoup de bâtiments, nous trouvons ces guides religieux qui se retrouvent en train de créer leurs propres lois qui viennent imposer au peuple de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu afin de faire quoi? Abolir toutes ces lois. Alléluia. Restant ainsi spirituellement aveugle à des biens égards. Par conséquent, le peuple de Dieu ne pouvait pas en bénéficier pleinement avant l'apparition de Jésus, leur véritable berger. L'ami de tous les jours, ce berger, que quand tu entends sa voix, il est venu nous parler de la vérité, il est venu nous parler de la repentance, il est venu nous parler, nous tous nous avons entendu, il est mort, il a été enseveli, il a été ressuscité. Alléluia. En réfléchissant à l'invitation de Jésus à entrer dans son corps, nous sommes amenés à nous poser la question suivante. Que signifie vraiment entrer dans le repos du Seigneur? Alléluia. Pour toi, mon frère, que signifie, ma soeur, que signifie réellement entrer dans le repos du Seigneur? Alléluia. Cela nous conduit à notre thème d'aujourd'hui, de ce matin. Apprendre à entrer dans le repos du Seigneur. Ça, c'est le premier dimanche du mois de janvier. Ah, ce premier dimanche, ce thème est tellement bon. Comment est-ce que je ferais afin d'entrer dans le repos du Seigneur? Elle parle de quoi? Alléluia. Avant d'explorer ce que signifie entrer dans le repos du Seigneur, comprenons d'abord la véritable signification du mot repos. Le repos signifie cesser de travailler ou de bouger afin de faire quoi? De se détendre. Dis-moi si c'est que tu peux travailler 24 heures sur 7. Toi qui travailles 24 heures sur 7, ça veut dire que tu n'as plus d'âme, tu n'as plus de conscience. On ne peut pas seulement être dans ce monde afin de travailler seulement pour acquérir, amasser des biens. Tu ne te soucies pas de ta santé mentale, tu ne te soucies pas de ta santé spirituelle, tu ne te soucies pas de ta santé physique. Tu vas te retrouver en train de faner, en train de finir, parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Dieu même a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Examiner la perspective des Écritures sur le repos pour nous aider à découvrir le sens profond de ce concept. Par exemple, dans le livre de Genèse 2:2, il est dit, le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite et il se reposera le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait fait quoi? Faite. Il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est assis. OK. C'est Dieu, Seigneur, roi des rois. Il pouvait travailler même le 7e jour. Il a dit, nous devons au moins se prendre un jour. Afin de faire quoi? Nous examiner, nous nous asseyons. Parce que le corps, là, c'est pas le bois que tu prends, tu mets au feu. Non. Le corps, là, c'est pas le fer. Le corps, là, c'est pas le béton. Alléluia. Nous devons souvent nous asseoir, réfléchir. Oh, cette partie me fait mal. Marcher tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Alléluia. Donc Jésus est venu nous donner ce repos. Ce repos qui ne souffre de rien. Pas comme le repos que ce monde nous donne. Parce que quand tu es mort, ta part est finie. Alléluia.
Cela montre que même si tout était achevé le 6e jour et que Dieu se reposa le 7e, ce repos n'était que temporaire. Temporaire. Ce n'était pas une cessation définitive de toute activité, non. Nous travaillons pendant 6 jours. Nous croyons que nous sommes des robots. C'est comme si le monde allait s'arrêter aujourd'hui. Couche-toi même un peu, mange, mais prends une petite pause de 15 minutes. Prendre une petite pause de 10 minutes ne te fera pas du mal. Prendre 2 jours, 3 jours. Les gens vont te dire, moi, vacances, qu'est-ce que je fais avec les vacances quand je dois me remplir les poches? D'autres personnes les obligent même de prendre du repos. Parce que le corps, là, quand ça se fatigue, le corps, c'est pas la machine. Même le robot, à un moment donné, se fatigue. Il se gâte, il se brise. Et maintenant, on se retrouve en train de chercher des pièces encore. Le repos se le fait. Il dit, ici, là, c'est que moi-même, je suis fatigué. C'est même quoi? J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire. Même les esclaves, là, à un moment donné, on les nourrissait. À plus forte raison, toi, enfant de Dieu, demain, quand tu vas travailler, tu vas mal utiliser ton organisme. Tu vas venir blâmer qui? À un moment donné, le corps nous donne souvent, il y a un signal là que ton corps te dit, je suis fatigué. La tête commence même à te parler, la tête commence à faire mal. Non, je peux encore pousser. C'est pour ça que certaines personnes prennent la charrue, mettent avant les bœufs. Dis-moi comment est-ce que la charrue va tirer les bœufs. Et c'est ça que nous faisons tous les jours avec notre organisme. Alléluia. Car il restait encore beaucoup à faire. Lorsque Jésus exerçait son ministère auprès des hommes, il leur dit dans Jean 5, 17, mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. Alléluia. Cela révèle que le Père est constamment engagé dans différentes œuvres selon sa volonté. Dieu a déjà tout créé. Alléluia. Il a déjà tout créé. Tout ce que nous devons faire, c'est de faire quoi? Exécuter. Dieu a créé, nous voulons aussi aller créer. Les choses qui n'ont même pas de sens, nous voulons aller mettre nos têtes dans ce qui n'a pas de sens. Alors que Dieu nous a déjà tout donné. Tout ce que nous devons faire, c'est de suivre le chemin qu'il a tracé pour nous. Mais non, nous voulons tracer des faux chemins qui nous mènent à la perdition, des faux chemins qui nous mènent dans des problèmes. Après, demain, on vient dire, ah, tu es Dieu, tu savais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas empêchés. Il nous parle, mais on refuse. Alléluia. La création du monde n'était qu'une partie de quoi? De son œuvre. Après la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu commença à nous montrer un autre type d'œuvre. Une œuvre qui nous prépare à sa venue finale dans le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a créé. Mais nous, aujourd'hui, nous cherchons à créer des mondes. On dit c'est Vénus. Après Vénus, il y a un autre monde, il y a ceci. Qu'est-ce que nous cherchons? Jean 1, 14. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de quoi? Et de vérité. Ou est-ce que tu m'as entendu dire plein de grâce et de tromperie? Ou bien plein de tromperie et de tromperie, non. Plein de grâce et de vérité. Le Fils qui est venu nous sauver de notre péché, de notre nature, de péché, de notre nature. Les mots me manquent même. Mais nous, aujourd'hui, non, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas, ah, j'ai été sauvé par la grâce. Dans tout ce que je dois faire, je dois seulement dormir parce que sa grâce parle pour moi. Jésus qui se mettait à genoux, s'il nous montre ses genoux aujourd'hui, on va fuir. Les écorchures, les ceci, parce qu'il était là, il intercédait pour nous. Aujourd'hui, qui sommes-nous? Si grand Jésus, Seigneur, roi des rois, celui qui a arraché les clés de la mort, premier-né de la mort, se mettait à genoux pour prier. Nous, on refuse de prier, non. Ah, sa grâce me suffit. Quand je priais, il a dit, non, ne te soucie pas, ne tremble pas, ma grâce te suffit. Ah, tu veux comment est-ce que tu vas arroser la grâce? En croisant les pieds? En allant créer des fausses choses qui vont venir mettre des gens, garder des gens dans la captivité. Tu veux renvoyer les gens au désert? Alléluia.
Une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Il nous parle de sa vérité tous les jours, mais nous fermons des oreilles, nous bouchons des oreilles, nous bouchons même le nez. Quand tu bouges le nez, tu vas respirer comment? La bouche, à un moment donné, c'est pas un canal qui nous permet de respirer. Non, c'est le nez. Quand on a déjà bouché, on nous sommes même mal à l'aise. Après, c'est comme ça là que la tête éclate. Bim! Tu réfléchis tellement sur des choses bizarres. Après, tu commences à condamner Dieu. Oh, j'ai ceci, c'est lui, il savait que ça n'allait pas marcher. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas bloqué? À force d'être Thomas. C'est comme ça que tu te retrouves. Le père du mensonge dont ton aïeul est venu te mentir. Tu as accepté, demain tu commences à blâmer, alors que la vérité, la crise est là. Cette parole que nous avons entendue dans le passé, cette parole que nous avons négligée, on ne voit pas, on n'entend pas, on ne touche pas. Comment est-ce qu'on sait que c'est ça? La parole est venue parmi nous. Nous avons maltraité la parole. Nous avons envoyé la parole où? Dans le tombeau. Mais la parole, comme il est Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui qui fait de nous ces personnes que nous sommes, a dit non, je ne peux pas laisser, mais non, je vais aller les sauver. Laisse-moi aller arracher les clés là parce que je veux que Cathy ait la vie. Parce que je veux que demain Cathy pourra être à mesure de parler de moi. Mais non, nous aujourd'hui, nous prenons la parole. Depuis quand est-ce que nous pouvons nous asseoir sur la parole? Impossible. La personne qui t'a dit que tu peux t'asseoir, t'a menti. Tu ne peux pas t'asseoir sur Jésus. Jésus est là tous les jours afin de nous parler, afin de nous donner des ordonnances, afin de nous donner des directions qui feront en sorte. Venez à moi, donnez-moi votre jour. Parce que ce que Jésus nous donnait est tellement léger. Léger. Ce que ce monde nous donne, ce sont des problèmes. Dis-moi un peu ton âge que tu as. Toi qui m'écoutes, prends ton âge, tu prends le nom de papa. Essaye de voir si c'est que tu peux porter ça sur ton dos. Non, tu ne peux pas. Impossible. Toi et toi, tu ne peux pas te porter. Mais Jésus te dit, viens à moi. Donne-moi tes problèmes. Je te dirai comment est-ce que tu vas traverser une et deux choses. Mais non, on ne connaît plus que Jésus. C'est nous qui avons créé Jésus. Nous l'avons envoyé dans le monde. Nous lui donnons des directions. Fais ceci, fais cela. Ne fais pas comme ceci, ne fais pas cela. C'est le mensonge. Alléluia. Jésus qui était la parole depuis le commencement a vu les difficultés des foules partout où il allait pour annoncer l'évangile. C'est pas qu'il ne connaissait pas. Hein. Avant de venir ici, il connaissait ce qui se passait. Il connaissait très bien. Il était tellement déçu par le comportement de nos guides religieux. Tout pour eux, c'était d'amasser, voler et laisser le peuple de Dieu dans la captivité. Comme le rapporte Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Gratuit, j'ai reçu de mon Père. Gratuit, je vous le donne. Ah, laisse-moi tes choses là. Oui, gratuit, tu as reçu. Tu connais le nombre d'années que j'ai pu passer à l'école de théologie. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. Mais toi, toute la connaissance que j'ai pu acquérir là. Non, si tu ne me donnes pas tant avant de venir prier chez toi, non, je ne viens pas. Nous commençons à taxer. Montrez-moi où dans la Bible où Jésus a taxé, il a dit donnez-moi du pain, donnez-moi de l'eau, donnez-moi quelques pièces et quelques biens avant de venir chez vous, afin de guérir ces malades qui sont dans vos maisons. C'est écrit où dans la ville, dans la Bible. Ils marchaient des villes et des villages enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et quand ces Israélites voyaient ça, ils étaient tellement fâchés parce que Jésus est venu couper leur source de gain. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Toi que Dieu a appelé, quand ces guides religieux entendent que il y a une fille là-bas, il y a un homme là-bas,
Serviteur de Dieu qui guérit des gens gratuitement, il ne demande rien. Même dans l'eau, il ne demande pas. C'est comme ça qu'ils envoient leurs flèches. Ils envoient leurs agents brûler ton bâtiment, brûler tout ce qui t'appartient. Ils envoient même des gens te tuer, mais ce n'est pas la grâce de Dieu que tu parviens à t'échapper. Alléluia. Voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles. Jésus fut ému de compassion. Donc, quand, en tant que disciple de Jésus, tu dois avoir cette nature, la compassion. Que quand tu vois des gens souffrir, tu ne dois pas rester indifférent. Ça doit te faire mal. Ça doit te... Parce que Jésus est venu te booster. Afin de faire quoi? De réveiller cette nature en toi. De pouvoir faire ce qu'il t'a appris. Gratuitement, il a reçu de Père, gratuitement, il te donne aussi afin de faire quoi? D'aider son peuple. Mais nous, aujourd'hui, nous nous comportons comme des juifs. Alléluia. Parce qu'elles étaient fatiguées et dispersées comme les brebis sans berger, mais bien sûr. Son peuple meurt de quoi? Faute de connaissance. Cette souffrance provenait du fait que les chefs d'Israël ne nourrissaient pas le peuple de Dieu. Nous ne parlons pas de la nourriture physique, non. Mais cherchaient plutôt leur propre quoi? Intérêt. Je dis, si c'est que tu ne m'achètes pas une voiture, n'est-ce pas, tu es multimillionnaire? Voilà ce qui va t'arriver si tu ne m'achètes pas ou tu ne m'offres pas une voiture. J'ai dit, la voix change même. Oh, tu m'entends parler là comme ça. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi, qui est en train de te parler. Donc, ne crois pas que c'est moi qui suis en train de te parler. Donc, écoute la voix du Saint-Esprit. Mais comme ce milliardaire pauvre spirituellement, il va se retrouver en train de trembler. Sans toutefois savoir que le Saint-Esprit est déjà parti, il n'est même plus dans le corps de cette personne, il ne perd plus. Alléluia. Il devient voleur. Le Saint-Esprit ne vole pas, hein. Le Saint-Esprit ne trompe pas, mais celui qui te parle, le Seigneur dit, je dis la voix, il commence même à drague la voix. Il se retrouve en train de devenir musicien à travers ses paroles. Pour ses intérêts personnels. Tu as vu cette voiture, cette Tesla, si tu ne me la donnes pas, tu vas voir ce qui va te... Non, c'est pas ça. Jamais de la vie. Il est venu, le Saint-Esprit est venu afin de nous diriger. Afin de faire quoi? Sortir le peuple de Dieu de quoi? De cette captivité. Il n'est pas venu nous enfoncer et venu nous piller, non. Le troupeau était confronté à de nombreux défis. Il manquait de nourriture spirituelle. En apparence, tout allait bien, mais intérieurement, ils étaient quoi? Faibles. Quelles sont les armes de ce que le Seigneur... La Bible. C'est de ça qu'il s'agit, ça c'est notre arme. La Bible dit, c'est la Bible, la parole de Dieu nous dit quoi? Nous ne sommes pas venus bagarrer avec le sang et la chair, mais non, nous sommes venus ici, là, nous sommes venus combattre les principautés de ce monde. Les ténèbres, c'est pour ça que nous sommes venus. C'est pour ça que Jésus est venu. Afin de faire quoi? Combattre cette ténèbre qui nous empêche d'entrer dans notre voyage avec lui. Il est venu nous sortir des ténèbres et nous amener où? Dans sa lumière, dans sa gloire, pour que nous puissions avoir cette vie éternelle. Mais non, certains guides religieux sont tellement confortables de laisser le peuple de Dieu dans des ténèbres. Ils nous apprennent, moi ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années. Ce qui m'a pris des années, il est bien vrai que toi, ça a pu te prendre des années. Une autre personne, ça peut prendre 1 mois, 2 mois. C'est Dieu a une façon différente de travailler avec tout un chacun. C'est pour ça que le Seigneur, Jésus est venu nous faciliter la vie. Alléluia. Il est venu nous faciliter des choses parce qu'il a vu que nos ancêtres nous laissaient enterrer.
dans des bêtises, dans de la saleté. Non, il est venu nous sortir. Il est venu nous faciliter. C'est pour ça qu'il est venu nous prêcher son royaume. Mais nous, aujourd'hui, non. Je dois les laisser captifs. Parce que dès qu'ils connaîtront la vérité, là, mon business est fini. Je vais plier mes choses et rentrer au village. Non, je vais les garder captifs. Jusqu'à ce que j'amasse la quantité d'argent que je veux. Dès qu'il a même amassé la quantité qu'il veut, non. Il appelle ses collègues. Moi, je suis parti, venez. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu reste captif. Petite prière, donne un verset biblique qui pourra les aider, qui fera en sorte qu'ils ne puissent pas dépendre de toi. Non. Ah, j'ai besoin de 100 millions. Je les attends. Je commence 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Dès que ça atteint, non. Le gros cœur. Nous ne sommes jamais satisfaits. Gardez le peuple de Dieu captif. Vous n'êtes pas fatigué quand on fait sonner vos téléphones à minuit? S'il te plaît, j'ai besoin de prier. Apprenons. Jésus est venu faire quoi? Il est venu apprendre à ses disciples à pêcher. Pêcher le poisson, pas qu'on te nourrit du poisson tous les jours. Si c'est qu'on te nourrit du poisson tous les jours, ça veut dire qu'on ne t'aime pas. Alléluia. Ça veut dire que ton guide religieux ne t'aime pas s'il te donne le poisson tous les jours. Non, papa, aide-moi à pêcher. Maman, aide-moi à pêcher. Je veux apprendre. Comment lancer la lance là-bas? N'est-ce pas ma vie est enracinée en Christ? Il est cette hameçon qui fait quoi? Sur laquelle ma vie est liée. Petit diable vient te déranger dans la nuit, c'est le pasteur que tu appelles après parce que tu dis, je ne dors pas, je suis fatigué. Non, parce que tu veux garder toute la connaissance pour toi. Pourquoi est-ce que Dieu, Jésus-Christ, envoie ses enfants vers toi? Non, mais tu dis non, je veux garder, je garde tout. Non, c'est parce que si Jésus gardait aussi tout pour lui, est-ce qu'on devait être, nous sommes là aujourd'hui? Non. Osée 4:6 nous rappelle, mon peuple est détruit de quoi? Faute de connaissance. Cette connaissance est ce qui leur permet de se libérer de quoi? De leur chaîne. Non, mais nous voulons toujours garder les enfants dans le désert. Nous voulons toujours garder le peuple de Dieu où? En Égypte. Nous voulons toujours garder le peuple de Dieu où? Dans les tombeaux. Nous voulons que le peuple de Dieu reste esclave. De quoi? Le guide religieux, parce qu'il ne fait pas bien son travail. Quand d'autres essayent un peu de bien faire leur travail, non, il faut envoyer les gens les tuer. Il faut envoyer la confusion. Il faut envoyer ces Mami Wata séduire ces guides religieux qui essayent de leur mieux de sortir le peuple de Dieu de la captivité. Non, ils ne sont pas contents. Ah, j'ai le Ndjangi demain, j'ai une cotisation là. Ils entrent maintenant dans des cotisations. Qui cotise? Le peuple de Dieu. Est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? Alléluia. Jean 8:32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité creusera le trou où vous allez entrer et la terre fera quoi? Vous enterrera. Non, elle vous affranchira. Quand tu connais la vérité de Christ, tu sais que Christ est mort, il a été enseveli, il a été ressuscité, il est venu te donner sa nature, il est venu te proclamer son royaume afin que tu aies cette vie éternelle. Christ est venu afin que tous les pauvres disent de quoi? Qu'ils sont forts en lui. Quand tu connais la vérité, elle t'affranchit. Elle te redonne la vie. Elle te redonne espoir. Christ est venu nous redonner cet espoir que nous avons perdu. Quand tu connais qui est Christ, je dis même tes cellules commencent à bouger, elles sont gaies, la régénération recommence. Parce que Christ, il a quelque chose. Je dis, dis-moi comment un aveugle se sent quand il retrouve sa vue. Quand Christ vient te donner sa nature, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Mais toi, tu as été pécheur dans le passé, il t'a lavé, il a fait de toi son disciple. Non, mais comme tu as vu qu'il y a trop d'argent, il y a un bon business,
Qui a dit que Christ, la parole de Dieu, c'est le business? La parole de Dieu, ce n'est pas le business. Il t'a appelé afin de venir faire quoi? Son œuvre de sortir son peuple de la captivité. Mais non, toi, tu viens, tu t'assois sur le peuple de Christ. C'est pas pour... Ils ne sont pas tes membres. Hein. Non. Christ va... À un moment donné, il va te les enlever. Oh, si je savais. Oh, on m'avait trompé. Oh. Non, tu connaissais la vérité. Mais tu as pris la vérité, tu as laissé la rivière emporter la vérité. Mais la bonne chose, c'est que Christ, on ne le commande pas. Il est Dieu, il est Seigneur. Quand il t'aime même, il est déjà quitté. Quand le Saint-Esprit n'opère plus encore, toi tu te dis qu'il est encore là, alors qu'il est déjà parti ailleurs. Que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Le peuple de Dieu subissait diverses oppressions. Certains étaient accablés de dettes. D'autres tourmentés par des démons qui les hantaient depuis des années. Et beaucoup étaient sous l'emprise des princes des ténèbres qui régnaient sur des territoires, rendant toute action difficile dans leur consentement. Et beaucoup étaient sous l'emprise des princes des ténèbres qui régnaient sur des territoires. Quand nous entrons dans un quartier, dans une communauté pleine de prostituées, toutes ces maisons, ce sont des maisons de prostituées. De l'autre côté, ce sont quoi? Des maisons de pédés. De l'autre côté, ce sont des maisons. Toutes les jeunes filles là-bas sont... Je ne sais même pas quoi. Elles sont affligées. Ça veut dire que les gens de cette communauté ont échoué. Et il y a des pasteurs que Dieu envoie. Non, mais elle est tellement belle. Et il est tellement beau. Laisse-moi prendre ma part. Et partir. Non, jamais. C'est pas pour ça que tu es là. Jésus ne t'envoie pas dans cette communauté afin d'aller prendre ta part. Non. C'est faire quoi? Les sortir de cette captivité. Les sortir de cette ténèbre. Mais non, je dois d'abord goûter ma part un peu. Qu'il y a des gens qui sont passés, qui goûtent à ça, et à faire quoi? Non, ta part, ça va faire. Dieu va exposer ta nudité le jour-là. Alléluia. C'est ce que Jésus a constaté en observant la situation de la multitude lorsqu'il les apportait quoi? Son aide. Ému de compassion. Ému de compassion. Quand nous voyons le fils d'Abraham ou la fille d'Abraham souffrir, nous devons être émus de quoi? De compassion. Parce que quand tu vois ton semblable souffrir, formé de chair, comme toi, ta chair doit te faire mal. Ton cœur, ton âme doit te faire mal. Je dis, quand tu vois ton semblable souffrir, tu te dois de venir en aide, de secourir cette personne. De sortir cette personne de cette captivité. Tu as ce droit de faire ce que ton père t'a envoyé faire. Mais est-ce qu'il t'a envoyé dépouiller? Non, comme tu es tellement belle, donne-moi un peu, après je vais t'aider. Non, à travers des rapports sexuels que nous aurons, le Christ... Non, tu aides, tu renvoies cette personne plus en captivité. Le peuple de Dieu, le corps du Christ souffre à cause de ces choses. C'est pour ça que nous devons toujours demander le discernement au Saint-Esprit. Oh, tu m'envoies, quelle maison ou dans quel bâtiment est-ce que tu m'envoies afin d'aller apprendre ta parole? Ému de compassion, Jésus appela la foule à lui, leur offrant repos et conseil bienveillant. Leur offrant repos et conseil bienveillant. Matthieu 11, 28, 30 invite tous ceux qui sont fatigués et accablés à venir à lui, promettant le repos pour leurs âmes et un jour quoi? Un jour léger. Trop de souffrance dans le monde entier. C'est pour ça que nous devons prêcher Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus après-demain. Aujourd'hui, de nombreuses personnes dans le monde sont épuisées par des difficultés quotidiennes, cherchant de quoi se nourrir elles-mêmes et leurs proches, se sentant désespérées et incertaines quant à l'avenir. Certaines portent de lourds fardeaux depuis si longtemps qu'elles envisageaient quoi? Le suicide. Mais une voix intérieure leur offre de l'espoir, leur suggérant qu'un jour, tout ira bien. Alors qu'elles abordent une nouvelle année comme 2026,
télé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont honte de parler de leurs problèmes. Beaucoup de personnes ont honte d'affronter ces hommes, ces guides religieux, afin de leur parler de leurs problèmes, parce que ces personnes ont été utilisées n'importe comment dans le passé. Leurs vies n'ont pas changé, leurs vies sont pareilles, leurs vies sont même devenues plus pires. Oh, si c'est que tu me donnes un peu, je vais... Non, c'est pas le truc. Non, c'est pas ça. C'est pas tu me donnes, je te donne. Non, jamais. Jésus t'a envoyé afin de faire quoi? Sortir son peuple de la captivité. En 2025, nous avons écouté des messages. Oui, Jésus t'aime, il a dit en 2025, il va te sortir de cette captivité, il va te bénir, il va te donner un nouveau départ, il va te donner une vie nouvelle. Est-ce que c'est ça que nous avons? Oui, nous avons prêché son genre. Mais le peuple de Dieu reste toujours dans la captivité parce que les guides religieux de Dieu ne font pas ce qu'ils doivent faire. Tant que tu ne me donnes pas, oui, tu as ce grand poste dans tel ministère, dans telle institution, mais ta vie ne bouge pas, ta vie ne change pas. Tout simplement parce qu'ils échouent de faire leur travail. Si Jésus avait échoué de faire son travail, est-ce que nous devons être là aujourd'hui? Non, nous ne devions pas être là aujourd'hui. Parce que nous voulons garder tout pour nous. Comme 2026, toujours accablés, elles peuvent trouver le changement car le Sauveur compatissant et miséricordieux continue d'appeler tous ceux qui répondent à son appel. La question demeure, lui ferons-nous confiance pour nous aider à trouver le repos pour notre âme? Est-ce que nous allons faire confiance à Jésus aujourd'hui? Lui ferons-nous confiance pour nous aider à trouver le repos pour notre âme? De nombreuses églises, pourtant dédiées au service de leur communauté, ont souvent des difficultés à véritablement inspirer l'espoir et la force. Au lieu d'être touchés par la compassion de Dieu, certains messages ne parviennent pas à raviver leurs âmes. Nous entrons dans des églises aujourd'hui, nous entendons parler de crypto, nous entendons parler de laverie de voitures, nous entendons parler des djangis, des cotisations, nous entendons parler de savoir comment est-ce que la première dame de l'église est habillée, comment est-ce qu'ils ont passé leur Noël, alors que le peuple de Dieu souffrait, il n'avait même pas de quoi mettre sous la dent. Quand nous arrivons dans ces bâtiments, dans les bâtiments de Dieu, nous devons retrouver quoi? Espoir. Nous devons retrouver la gaieté. La Bible dit quoi? Oh, c'est bien de passer du temps dans les pavés du Seigneur. C'est bien de passer 1 heure de temps dans les pavés du Seigneur au lieu de 1000 ailleurs. Mais quand j'arrive dans la maison de Dieu, j'arrive, c'est le ndobolo, le makosa, ou bien quoi, se disant qu'on est en train de danser, comment est-ce que je serai soulagé? Où est cette parole de Dieu que quand j'arrive, quand on est dans la maison de Dieu, c'est un lieu saint, un lieu consacré que quand cette chantre chante, je dis la présence de Dieu descend et commence à se manifester. Maintenant, aujourd'hui, c'est quel parfum tu te retrouves? Le pasteur se retrouve à l'hôtel en train de parler du parfum, de la paire de chaussures, de la marque, de la veste, de la nourriture qu'il a mangée. Si Jésus était venu et c'est ça qu'il avait fait, où est-ce que nous devons être aujourd'hui? Ce qui fait en sorte que beaucoup considèrent l'église comme un lieu de motivation et business, que dans certaines églises, tu vas même trouver, oh, ça c'est la femme du pasteur qui a exposé telle chose. Dehors à la sortie de l'église, n'oubliez pas d'aller dans le stand, la boutique de ma femme est tout juste là. La boutique de la soeur est tout juste là-bas. Allez prendre une paire de chaussures ou bien une nouvelle robe que vous allez porter le dimanche prochain. Dimanche prochain, tout le monde doit être en blanc ou en jaune. On te donne même la couleur de ton sous-vêtement. Et quand nous rentrons à la maison, qu'est-ce que nous avons appris? Rien, zéro macabo. Nous rentrons à la maison, le diable est tellement content, tellement souriant. Je t'ai dit que si tu deviens mon disciple, tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Est-ce que c'est pour ça que le Christ nous a appelés? Non.
comme un lieu de motivation et business que comme un véritable lieu de rencontre avec Dieu. Oh, les églises aujourd'hui sont devenues quoi? Des maisons où, quand tu as besoin d'un mari, oh, il faut aller voir le pasteur. C'est le pasteur qui m'a mis en contact avec tel gars. Oh, c'est la femme du pasteur qui m'a mis en contact avec telle fille. Non, c'est ça? Est-ce que c'est pour ça que nous allons dans la présence du Seigneur? Dans la prière, il dit, donnez-moi, apportez-moi votre joug. Je vais vous décharger. Quand tu arrives à l'église, je dis seulement de la musique qui vient du Seigneur. T'apaise, te soulage. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça que nous avons dans nos communautés? Non. Certains pasteurs se concentrent davantage sur l'aide matérielle que sur le partage du cœur de Dieu. Où est la compassion dans nos églises aujourd'hui? Où est la compassion dans les bouches, entre les mains du peuple de Dieu? Où est cette compassion? Nous avons laissé la rivière entraîner le mot compassion avec elle. On s'en fout. Nous avons travaillé pendant des années pour accomplir ce que nous avons, pour acquérir ce que nous avons. Je ne vais pas passer des nuits blanches. Mais quand tu demandais au Christ, tu passais des nuits blanches, tu pleurais, la mort vous coulait un peu de partout. Mais il te donne une petite mission de mener son peuple. Non, tu veux les laisser dans le désert. Tu veux les faire rentrer où? En Égypte. Non, pour vous, là, les petits concombres qu'on vous donne là-bas, c'est bon. Mangez ça. Là, c'est bon. Tu creuses la terre, tu les enterres dedans. Certains pasteurs se concentrent davantage sur les gains matériels que sur le partage du cœur de Dieu. Et de nombreux fidèles semblent préférer cette approche. Ah, hey ma soeur, je te dis que tu as vu le gars. Ah, le pasteur, mon pasteur m'a connecté. C'est de ça, c'est de cette connexion dont Christ parle. Au lieu qu'il te connecte avec Christ, qui est cette bonne prise, sur laquelle tu seras connecté, tu connaîtras comment intercéder pour toi. Tu connaîtras comment intercéder pour tes enfants. Si tu n'as même pas des enfants, tes enfants, quand le Christ te bénira, non. Ah, si c'est que je lui achète tes paires de chaussures. Maintenant, les gens sont faits des compétitions afin d'habiller les pasteurs, afin d'habiller les femmes et les enfants de pasteurs. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. C'est pour ça qu'il a mis le mot sens église, la compétition. Oh, c'est la sœur telle, vous voyez la perruque ci, ou c'est la sœur telle qui a acheté. Applaudissez pour elle. Toute la journée, c'est de ça qu'on va parler. Nous rentrons à la maison zéro macabo et nous nous plaignons que nos enfants sont perdus. Alors que nous sommes des premiers. C'est nous qui les dirigeons là-bas. Ah, maman, quand on arrive là-bas, il ne parle pas. Ferme ta bouche là, qu'est-ce que tu connais? Un grand pasteur comme ça, devant qui, selon toi ou selon Dieu? Dieu a exprimé sa préoccupation à Jérémie au sujet de son peuple en disant, Jérémie 5, verset 31, parmi son peuple se trouvent des méchants qui guettent comme des hommes qui tendent des pièges ou aux oiseaux. Et comme ceux qui posent des pièges pour attraper des gens, leurs maisons sont remplies de tromperies, comme des cages remplies d'oiseaux. Ils sont devenus riches et puissants. Ils sont devenus grands et prospères. Leurs mauvaises actions n'ont pas de limite. Ils ne recherchent pas la justice. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Ils ne plaident pas la justice. Ils ne plaident pas la juste cause des pauvres. Ah, je m'en fous. Dieu m'a appelé. Oui, il est bien vrai qu'il m'a appelé, mais dans la vie, il y a des compromis. Nous devons faire des compromis. Ah, qui suis-je afin de les condamner? Ah, moi, je ferme seulement mes yeux. Du moment où ils apportent leur dîme là, c'est tout ce qui m'intéresse. Ah, je ne suis pas Christ qui est venu. Je ne suis pas là pour condamner les gens. Moi, je suis seulement là pour prêcher la parole. Les épédés, homosexuels, remplissent le bâtiment de Dieu. Non, ce sont eux qui donnent même des bonnes dîmes. Ce sont eux qui donnent même des bonnes offrandes. Donc, je ne vais même pas prêcher un message qui va les offenser de peur qu'ils partent. Non, nous allons seulement rester comme ça. Je ne suis pas Christ. Christ, chacun a sa foi, chacun a son salut. Et c'est Christ qui va voir, c'est qui va voir. Non, jamais. Là, il a c'est le mensonge. Qu'est-ce que Jérémie 5, 26, 31 dit?
Parmi mon peuple se trouvent des méchants qui guettent comme des hommes, qui tendent des pièges aux oiseaux, et comme ceux qui posent des pièges pour attraper des gens. Leurs maisons sont remplies de tromperies. Je ne suis pas le Messie. Pourquoi il a fait de toi son disciple? Pourquoi il a fait de toi son disciple? Ne devrais-je pas les punir pour cela? Déclare le Seigneur. Ne devrais-je pas me venger de telle nation? Ah, Seigneur, toi aussi, tu savais qu'ils étaient comme ça. Pourquoi tu les amenais? Oui, le Seigneur les a amenés afin que tu puisses prendre une décision. Dis-leur, parle-leur de la vérité. Qu'est-ce que j'attends venant d'eux? Est-ce que c'est devenu rempli des bébés sans papa dans des églises? Non, il faut dédier. Ah, Seigneur, il faut avoir pitié. Et il faut, non, jamais. Une chose horrible et choquante s'est produite dans le pays. Les prophètes prophétisent des mensonges. Les prêtres gouvernent par leur propre autorité. Et mon peuple aime cela, oui. Ouh, ma soeur, je vois toi la chantre là. Je dis, tu vois le frère qui vient sur là. Dieu m'a montré dans la nuit qu'il est ton mari. Alléluia. Holy Ghost, Saint-Esprit, parle encore. Il n'y a que toi. Oh, ma soeur, je dis quand tu vas dormir, il va te signer des contrats avec le pasteur. Tout ça pour éteindre la gloire de Dieu, l'onction que Dieu t'a donnée. Que quand tu vas chanter, son peuple retrouvera tes guérisons. Mais non, envoyé par le diable, il se retrouve en train de donner un peu d'argent au pasteur là. Et c'est comme ça là qu'il te vend. Entre les mains de quoi? Des aigles. Que le Seigneur nous préserve. Et mon peuple aime cela. Mais que feriez-vous à la fin? Alors, que faudra-t-il pour que nous entrons dans ce repos? Qu'est-ce que nous devons faire afin d'entrer dans le repos que Christ a pour nous? Alléluia. Le premier point, nous devons partager quoi? Nos fardeaux. La Bible dit quand 1, 2, 3 personnes se regroupent, ça ne veut pas dire que quand tu pries seul, Dieu ne t'écoute pas. Non. Quand nous sommes 2, 3, 4, afin de faire quoi? Partager nos fardeaux. Nous partageons nos fardeaux ensemble. Tu donnes ton point de prière, je donne mon point de prière. Nous voyons comment nous prions sur... Nous avons un même point de prière. Des paroles sont différentes et ça fait un impact, un effet qui est lourd. Et c'est comme ça que ces prières se retrouvent vers le Seigneur. Mais nous, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne suis pas venue. Non, je ne suis pas venue ici pour ça. Je ne veux pas que ceux qui te persécutent dans la nuit là viennent me persécuter. Je ne suis pas venue pour ça. Il faut aller là-bas. Tu as vu telle église, c'est là-bas qu'on fait ça. Ici, là, c'est le style et la beauté. Non. Qui a dit ça? Si Jésus avait dit que non, ma vie là, je suis Seigneur, venez limer mes ongles, venez peigner mes cheveux. Et toi là, va me puiser de l'eau. Toi là, va faire comme ça. Mais c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Nous passons des ordres alors que le Seigneur nous a appelés afin de servir son peuple. Maintenant, nous laissons le peuple de Dieu nous servir. Dieu est en train de vouloir couper ses ailes. Il va couper ses ailes au nom de Jésus. La première chose que Jésus nous demande après être venu à lui est d'adopter son joug. Dans ce contexte, le joug représente un fardeau que Dieu impose à ses disciples afin qu'ils partagent sa peine et quoi son œuvre. Moi, je croyais que quand tu étais appelé par Dieu, tous tes problèmes sont résolus. Je dis même ta façon de parler change, même ta façon de marcher change. C'est le mensonge. Non. Allégeant aussi la souffrance des autres. Nous sommes là afin de servir. Nous ne sommes pas là afin d'être servis. Nous sommes venus servir. Nous sommes venus continuer l'œuvre de Christ parce que c'est lui qui travaille en nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De nous-mêmes, nous sommes zéro macabo. Parce que la connaissance que nous avons acquérie dans ce monde, c'est zéro. Mais je retrouve beaucoup de personnes aujourd'hui, quand tu leur parles de la parole de Dieu, ils mélangent avec la connaissance de ce monde. Tu te dis, mais tu es perdu, mais tu ne sais même pas que tu es perdu. Dès que tu dis un bam, ils ont déjà égalisé à 1000. Tu dis que mince,
C'est pas la même chose. On ne prend pas Dieu et on pèse sur la balance. Non, Dieu n'est pas 1 plus 1, jamais de la vie. Jamais. Mais nous, aujourd'hui, c'est ce que mon pasteur a dit, c'est ça. Dieu, le Saint-Esprit te parle même. Non, non, c'est ça. Il a dit, il est éloquent, il sent bon, il est bien habillé. Non, même la Bible dit que quoi? Le loup-garou portera le plus beau vêtement, mettra l'or qui a le plus de carat. Alléluia. Est-ce que Christ nous a achetés avec de l'argent ou bien de l'or? Non, il nous a achetés avec son sang. Si tu connais la valeur du sang de Christ, tu ne vas pas te retrouver en train de bafouer ce sang. Tu ne vas pas te retrouver en train de peser ce sang entre tes phalanges. Non, jamais de la vie. Dans ce conseil, le jour représente un fardeau que Dieu impose à ses disciples afin qu'ils partagent sa peine et son œuvre. La compassion. Cette compassion qu'il a eue, allégeant ainsi la souffrance des autres. Lui, quand tu trouves quelqu'un qui est affligé par des démons, tu te dois le droit de faire quoi? De chasser ces démons par des paroles que le Saint-Esprit mettra dans ta bouche. Il ne t'a pas demandé de devenir mendiant parce que toi qui pas demandé aller voler le peuple de Dieu, ça fait de toi un mendiant. Ça ne fait pas de toi une personne riche, non, ça fait de toi un mendiant. Alléluia. De nombreux chefs religieux en Israël ne portaient pas ce fardeau pour le peuple, non, jamais. Se concentrant plutôt sur leur propre quoi, intérêt. Eux-mêmes, ils étaient captifs, ils étaient des quoi? Des enfants de Satan sans toutefois le savoir. C'est pourquoi ils cherchaient à tuer Jésus. Tout le monde qui cherche à tuer Jésus, sache que ton grand-père, ton aïeux, c'est Satan, le père de la tromperie. Comment tu peux venir tuer la connaissance, la sagesse, la parole qui a fait de toi cette personne que tu es? Car ils dénonçaient et condamnaient leurs mauvaises quoi actions. Jésus veut que nous prenions son joug, car il est facile à porter et son fardeau est quoi? Léger. Quand tu laisses le Saint-Esprit te diriger, quand tu laisses le Saint-Esprit te donner des ordonnances, quand tu laisses le Saint-Esprit te dire ce que tu dois faire, je dis c'est léger. Tu dors, je dis, c'est les anges campent autour de ta maison. Ton sommeil ne souffre de rien, mais quand tu es un bandit a au moins se dit, va sur sa porte. Non, quand mes collègues vont arriver, vont tourner, bam, bam, moins deux, je serai déjà debout, je serai parti. Mais toi, quand tu remets ta vie entre les mains de Christ, je dis, tu es entouré des anges. Tu dors, ton sommeil devient tellement léger. Il te réveille quand c'est ton heure de prière. Quand c'est ton heure de causerie avec lui, il t'allaite. Mais quand tu es un bandit, tu fais de Satan ton père, ton aïeux, dis-moi comment est-ce que tu seras protégé. Alléluia. Certains se demandent peut-être comment ce joug peut être facile à porter. Jésus ne l'a pas porté seul. Il ne te demande pas de le porter seul. Non, jamais. J'ai pris un exemple. Un enfant de 10 ans, dites-moi si cet enfant pourra porter 10 papas. Jamais de la vie ne peut passer difficile, ça pèse. Jésus qui a pris en lui les péchés de l'humanité. Seulement moi-même, mes propres péchés, je ne peux pas porter. Alléluia. Jésus ne l'a pas porté seul, le Père l'a fait. Comme l'explique dans Jean 5, 19, 21, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit le Père faire. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Le Père lui montrera des œuvres encore plus grandes afin que nous soyons quoi? Émerveillés. Le Fils a fait quoi? Il a beaucoup appris du Père et nous dit avec assurance que le Père lui enseignera encore davantage, nous laissant quoi? Dans l'admiration. C'est pas Dieu Seigneur, roi des rois qui est là. Est-ce que c'est petit Dieu avec petit D? Non, jamais, grand majuscule. Mais nous croyons que nous sommes des dieux. Non, il va couper les ailes là. Il coupe aujourd'hui. Alléluia.
Le point de nous dit, nous devons apprendre de qui? De Jésus. Je suis fatiguée d'entendre dire, ah, caractère que j'ai là. Hein. À force de forger, on devient forgeron. Qui a dit ça? Oui, si tu me dis que le caractère que tu as vient de Christ, à force de travailler en Christ, oui, j'accepte. Mais le caractère que j'ai là vient de ma mère. Hein? En fait, c'est ton nom. Mort subite avant, c'est toi. Où est-ce qu'il est écrit que non? C'est ce que tu vois ton ancêtre faire que tu fais. Et c'est comme ça que nous passons ça de génération en génération. Nous prenons Christ, nous nous asseyons dessus. Oh, tu es guéri. Oh, oh, oh. Il doit seulement descendre du ciel avant de venir me guérir. Tout simplement parce que il y a des guides religieux qui ont tellement bafoué la parole de Christ que les gens ne croient même plus. Ne donnent même, ils se disent que leur vie n'a même plus de sens. Mais la bonne chose est que Christ est mort, oui, mais il vit en nous. C'est pour ça, il savait bien que toute cette tribulation allait arriver. Il a dit, hey, si je laisse Katim Pessala orpheline, ses ancêtres là vont percer son tympan avant le temps. Non, je n'accepte pas ça. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il va la guider. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous guide. Il nous révèle toutes ces choses dont le Père expecte de nous. Il va causer avec le Père. Il vient te dire, viens, on fait un petit japapla. Viens, on fait un petit kongosa. Est-ce que tu sais que, oui, aujourd'hui, c'est le 4 janvier. Voici ce que le Père expecte de toi. Comme nous, tous parents, hein, nous, parents à la maison, nous avons des expectations envers nos enfants, vrai ou faux? Je dis cette année, l'année passée, là, en janvier, en décembre, je t'ai même donné le cadeau de Noël par pitié. Papa, Dieu ne nous donne pas par pitié. Alléluia. Mais nous donnons à nos enfants par pitié. Tu m'as apporté un 10. Donc, tu as même été repêché. Donc, il nous dit, voici. Aujourd'hui, c'est le 4 du 1er jusqu'au 31 janvier, là. Voici ce que le Père apprend de toi. Ah, il croit que je peux faire ça comment? Je vais faire ça comment? De moi-même, je ne peux pas. Mais si tu demandes au Saint-Esprit, je dis, il a dit que tu dois me montrer ça comment? Il commence à travailler avec toi, il travaille avec toi, il travaille avec toi, il travaille avec toi. Quand toi-même, le Père vient dire, ouh, tu es tellement content. Vrai ou faux? Mais nous sommes toujours là en train de combattre l'Esprit de Dieu. Nous sommes toujours en train de vouloir montrer à l'Esprit de Dieu que un contre un. Jamais. Jamais de la vie. Dieu n'aime pas les gens qui sont têtus. Il aime quand tu lui obéis. Il n'aime pas quand tu réfléchis trop. Parce qu'il a déjà tout fait pour toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses pratiquer. Mais nous sommes toujours là. Tu as dit 1 plus 1, ça donne 10. Non, jamais, c'est pas ça. Alors que toi-même, tu sais que 1 plus 1, ça ne donne pas 10. Donc, tu es menteur. Tu vas aller mentir Dieu. Tu veux aller mentir le peuple de Dieu. Tout ça pour le garder où? En Égypte. D'où vient notre premier point de prière? Dans notre deuxième point, nous allons développer notre deuxième point la semaine prochaine. Alléluia. Notre premier point de prière dit, de nombreuses personnes qui fréquentent l'église aujourd'hui sont épuisées émotionnellement et physiquement à cause de quoi? De leur fardeau. Tout simplement parce que quand nous allons dans la maison de l'Éternel, nous croyons que nous allons trouver quoi? Des solutions. La Bible nous dit, ah, ça fait du bien. Nous sommes joyeux, nous sommes gais quand nous allons dans la maison de l'Éternel. Mais quand nous allons dans la maison de l'Éternel, nous allons plutôt trouver des buffets de nourriture. Nous allons plutôt trouver un shopping center, des magasins dans la maison de Dieu. Comment est-ce que nos fardeaux seront déchargés? Cependant, aujourd'hui, nous pouvons écouter l'appel de notre berger et trouver le repos pour quoi nos âmes. 1 Pierre 5, 6, 7 nous conseille, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous relève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il fait quoi? Il prend soin de vous. Il prend soin de moi. C'est lui qui renouvelle notre jeunesse. Hein.
Alléluia. Tu peux avoir 60 ans quand on te dit que mais tu as 30 ans, alors que toi-même tu sais que tu as 60, 75, 60, 80. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Alléluia. Il a dit d'aller se décharger sur les sugar daddy. Est-ce qu'il a dit d'être gigolo? Jamais. Le petit argent de pièces de monnaie qu'on va te donner, la sache que quand tu vas arriver à la maison, ça ne fera rien. Les soucis là vont revenir, renforcer de leurs aïeux. Alléluia. Mais quand tu remets tout ça entre les mains de Dieu, ta vie est top comme ça, ta vie est bien. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas affligé. Non, tu seras affligé. Mais il te donne des armes afin que tu puisses sortir de quoi? De ces afflictions. Alléluia. Dans notre humilité, nous comprenons qu'en remettant tout à Dieu, il y a un temps opportun où Dieu changera notre situation parce que nous avons choisi de faire quoi? De lui faire confiance. Il y a une bénédiction à attendre venant de qui? Venant du Seigneur. Alléluia. Ésaïe 30, 18, c'est pourquoi l'Éternel attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il se lève pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu de quoi? Justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, je te demande, est-ce que tu es heureux d'espérer en lui, oh Seigneur, aujourd'hui? En qui est-ce que tu espères? Donc, si c'est que tu espères vers le Seigneur, ça veut dire que tu m'écoutes. Si tu m'écoutes, ça veut dire que tu espères en qui? En Christ. Donc, ouvre ta bouche avec moi. Mettons cette machine en marche. Parce que quand la locomotive commence à prendre son trajet, elle ne s'arrête plus. Donc, dis, Père, aide-moi à trouver ce repos en toi, en déposant tous mes soucis entre tes mains, sachant que tu prends soin de moi-même, de ma famille, ils ont tous échoué. Moi-même, en commençant par moi-même, ma bouche aussi, mes yeux, mes oreilles, tout ce qu'ils ont vu, ils ont entendu. Je suis allé là-bas, j'ai cogné mes pieds sur ce rocher. Et je sais que ce rocher n'était pas Christ, parce qu'en lui, il est ce roc en qui ton église, ma vie sera bâtie. Mais comme c'est le rocher de ce monde, quels que soient les fardeaux qui me semblent accablants, aide-moi à comprendre que je peux te les confier et prendre ton joug, car ton fardeau est léger. Père, soutiens-moi dans mes épreuves au nom de Jésus. Aide-moi à trouver le repos en toi. Ton repos ne souffre de rien, Père. Dans ton repos, je dis, mon fardeau est léger. Ma vie commence à avoir un sens. Ma vie commence à avoir une définition où le monde est mis en point. Toi, tu as dit point à la ligne, c'est là-bas que tu commences. Et ton crayon n'a pas de gomme. Oh Père, aide-moi à trouver ce repos en toi, en déposant tous mes soucis entre tes mains. Soucis de mes enfants, je dépose entre tes mains. Soucis de ma famille, je dépose entre tes mains. Soucis de ma communauté, je dépose entre tes mains. Sachant que tu prends soin de nous, quels que soient les fardeaux qui nous semblent accablants, aide-nous à comprendre ce que nous pouvons te confier et prendre notre joug, car ton fardeau est quoi? Léger. Père, soutiens-nous dans nos épreuves. Au nom de Jésus-Christ, en demandant au Seigneur de nous soutenir dans nos épreuves, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Ah, Père, soutiens-nous, soutiens notre communauté, soutiens nos pays, soutiens nos continents. Alléluia, dans nos épreuves, au nom de Jésus-Christ. Notre deuxième point de prière. Lorsque nous confions nos fardeaux à Jésus, j'ai dit qui? Jésus. Celui qui n'a jamais échoué. Hier, il n'a pas échoué.
Aujourd'hui n'a pas échoué. Ton futur n'a pas échoué. Tu es toujours vivant. Tu es toujours vivant. Ça prouve que Jésus n'a pas échoué. Alléluia. Je ne dis pas qu'il a échoué. Ceux qui sont morts hier, là, je ne dis pas qu'il a échoué. Non, 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 non. Il n'a pas échoué. Alléluia. Lorsque nous confions nos fardeaux à Jésus, nous devons aussi changer notre état d'esprit en adoptant les pensées de Dieu afin de fortifier notre être intérieur. Alléluia. Est-ce que nous savons que quand nous confions nos vies à Jésus, nous devons tout changer? Nous ne choisissons pas ce que nous devons changer, non, parce qu'avec Jésus, c'est pas un pied dedans, un pied dehors. Si c'est qu'on ferme la porte, qu'est-ce que ça va faire? Ça va briser notre pied. Qui veut faire avant après pâté, n'est-ce pas? Donc Philippiens 4, 6, 9 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et quoi? Supplication, avec quoi? Action de grâce. Faites connaître vos demandes à qui? À Dieu. On n'a pas dit ancêtre. On n'a pas dit à papa et à maman à qui on ressemble. Non, à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Parce que quand nos pensées ne sont pas en Christ, nous n'occupons pas. C'est pour ça que la Bible dit de faire quoi? De toujours méditer. Parce que quand nous ne méditons pas, qu'est-ce qui se passe? Le voisin, je dis bien, le voisin prendra ses pensées, viendra remplir ta coupe avec. Donc le diable fera tout pour que tes pensées soient dirigées vers lui. Et c'est comme ça que tu te retrouveras en train de forger le mal. Mais quand tes pensées sont en Christ, dis-moi comment est-ce qu'il viendra te corrompre. Alléluia. Enfin, mes frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est quoi? Vrai, noble comme notre Père Christ, juste, pur, aimable, digne de l'ange, sur tout ce qui est vertueux et mérite de quoi? Des louanges. Louange et adoration qui? Christ. Je dis, quand tu le loues, tu l'adores, toi-même tu ressens comment? C'est ces choses qui étaient collées comme quand nous voyons une vitre d'être scotch. Je dis, comment ça se décolle de ta vie? Alléluia. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce qu'il a demandé de choisir? Non, tu avais trop de compassion. La compassion, là, c'est pas pour moi. Laisse-moi d'abord prendre l'autre, là, je m'assois un peu dessus. Non, c'est pas ça. Il a dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec qui? Il sera avec nous. C'est ainsi que l'apôtre Paul est resté inébranlable dans le Seigneur et a pu porter le fardeau de toutes les églises qu'il a fondées par quoi? La grâce de Dieu. Nous tous on connaissait qui était l'apôtre Paul, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous, en tant que ministres de Dieu, en tant que disciples de Dieu, nous devons toujours aimer. Aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous détestent, aimer ceux qui parlent mal de Christ, alléluia. Nous devons les aimer parce que Christ nous a tous aimés. Suivre cette pratique n'est pas une option, mais un commandement. Dieu a tant aimé le monde. C'est pour ça qu'il a envoyé qui? Son Fils unique. Dieu a tant aimé Israël. C'est ce peuple qui a été choisi de Dieu. Nous ne devons pas être jaloux. Mais nous sommes qui? Nous sommes des fiancés, des femmes et des épouses, des maris de qui? De Christ est notre mari. Nous sommes ses fiancés. Alléluia. Est-ce qu'il t'a laissé derrière? Non, il ne t'a pas laissé derrière. Il ne m'a pas laissé derrière. Alléluia. Afin que la paix de Dieu, même au milieu de nos épreuves, nous apporte quoi? Ce repos. Tandis qu'il œuvre en toutes choses, pourquoi?
pour sa gloire. Qu'importe les problèmes que tu as, on dit mange d'abord. Non, jamais, c'est faux. Qu'importe les problèmes que tu as, retrouve-toi en train d'adorer le Christ. Retrouve-toi en train de chanter des louanges et adorations. Entre dans ces pavés avec une voix remplie de joie, avec une voix remplie de gaieté. Dis-moi comment est-ce que tu ne seras pas déchargé. Je dis quand tu sortiras de ta chambre de prière, on va te dire que c'est toi qui avais faim. Tu vas dire que qui jamais. On dit quand mange d'abord, non jamais. Remplis-toi d'abord de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc dis avec moi, Père, aide-moi à adopter une nouvelle façon de penser afin que ta paix qui surpasse toute intelligence repose sur mon esprit et mon cœur au nom de Jésus. J'ai déjà tellement fait souffrir mon cœur, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à adopter une nouvelle façon de penser afin que ta paix qui surpasse toute intelligence, parce que mon intelligence mondaine m'a fait échouer. Je croyais que tous ces diplômes allaient m'apporter du plaisir, mais je ressens qu'à moi, il y a quelque chose qui manque, c'est ta présence, ton amour, ta paix, Seigneur. Ta paix qui surpasse toute intelligence repose sur mon esprit et mon cœur. Au nom de Jésus, Abba Père, tu es cette seule personne qui peut me l'offrir, ce cadeau, Seigneur. Je ne l'ai pas, Seigneur, ce matin. Que mon cœur localise le tien, afin que cette paix qui surpasse toute intelligence, Abba Père, je vais avoir cette expérience. Il n'y a que ton Saint-Esprit qui peut me le donner, Seigneur. Je délie toute chaîne de ma vie ce matin. Que ta compassion me localise parce que mes millions m'ont fait échouer. Avec mes millions, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureuse. Avec tous ces biens matériaux que j'ai, Seigneur, je suis toujours accablée. Je suis toujours, Seigneur. J'ai ce manque à moi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. Parce que ta présence, Seigneur, me fera du bien. Ta présence me fait du bien, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Développe en moi ce cœur de compassion au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, afin que je ne sois pas indifférent à mon semblable, parce que tu n'as pas été indifférent à ma personne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Notre troisième et dernier point de prière. Alléluia. Éphésiens 6 dit, nous exhorte à être forts dans le Seigneur et par sa puissance. Alléluia. Nous exhorte à être forts dans qui le Seigneur et par sa présence. Parce que c'est la seule personne qui nous rend forts. Alléluia. Il a dit, tous ceux qui sont faibles, venez à moi. Je vous donnerai quoi? Je vous donnerai ce repos. Il a dit tous ceux qui sont pauvres, dites que vous êtes riches en esprit. Alléluia. L'ennemi tente d'influencer nos pensées, nous faisant croire que notre situation ne changera jamais parce que nous l'endurons depuis trop longtemps. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons faire taire toutes ces voix, rejeter les pensées sataniques et reprendre le contrôle de quoi? De notre esprit. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit de quoi? De toujours veiller et de quoi? Et de prier et de toujours méditer. Parce que quand nous ne méditons pas, il y a autre chose qui viendra entrer dans notre cerveau, qui viendra voler notre cœur. Alléluia. Donc, Père, je prends autorité. Dis avec moi ce matin. Ah bah, Père, je prends autorité sur chaque pensée, chaque inquiétude, chaque peur et chaque limitation que Satan tente d'imposer à mon esprit. Et je les rejette au nom de Jésus. Je dis, je rejette tout ceci au nom de Jésus. Pensée négative, je rejette. La sorcellerie, je rejette. Oh, le Congo, ça, je rejette la jalousie, je rejette la calomnie, je rejette, oh Seigneur Père, je prends autorité sur chaque pensée, chaque inquiétude, chaque paix, chaque limitation que Satan tente d'imposer à mon esprit, et je les rejette au nom de Jésus. Alléluia.
Comme l'affirme 2 Corinthiens 10, 4, 6. Nos âmes ne sont pas quoi charnelles, mais puissantes en Dieu qui renverse quoi les forteresses, détruire les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de qui? De Dieu. Alléluia. Nos âmes ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Alléluia. Ces forteresses qui parlent contre nous ce matin, je dis que les âmes du Seigneur les renversent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, détruit les raisonnements de toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu pour amener toute pensée captive à l'obéissance de qui? De Christ. Et pour être prêt à punir toute désobéissance, lorsque notre obéissance sera quoi? Parfaite. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, par ton autorité divine, Père, ce matin, je viens par le canal, je viens par le nom de Jésus, par ton autorité divine, je démantèle maintenant toute forteresse dans mon esprit que l'ennemi utilise pour faire quoi? Pour me contrôler. Je rejette tout faux raisonnement et toute hauteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu dans ma vie et j'amène toute pensée satanique captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Je déclare mon esprit libre de toute manipulation au nom de Jésus. Je déclare que mon âme est libre de toute manipulation au nom de Jésus. Je déclare que toute ma famille ce matin est quoi? Est libre de toute manipulation au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rejette tout faux raisonnement et toute hauteur qui s'impose à la connaissance de Dieu dans ma vie et j'amène toute pensée satanique captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est quoi? Qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre message. Alléluia. Ce matin, nous avons parlé de quoi? Entrer dans le repos du Seigneur. Alléluia. Notre joug, notre fardeau, nous ne pouvons pas le porter. Mais Christ ce matin nous demande de lui confier notre fardeau. Alléluia. Parce que c'est lui qui a pris en lui quoi? Les péchés de ce monde. Est-ce que tu n'es pas fatigué de ces afflictions? Est-ce que tu n'es pas fatigué de voir ta famille, le peuple souffrir? Christ a mis en toi cette capacité de pouvoir soulager ton semblable. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné cette capacité? Si Cathy peut parler aujourd'hui, ça veut dire que tu peux faire mieux que Cathy. Parce que sans Christ là, Cathy ne pouvait pas parler. Mais je sais que Christ est en train de te localiser. Il t'a même déjà localisé. Alléluia. Donc toi qui se dit qu'il se fait tard, non, il ne se fait pas tard. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, mon joug, il m'a dépassé. Et je sais que c'est toi et toi seul qui sera capable aujourd'hui, demain, de le porter. Tu ne vas pas m'abandonner. Je sais que tu vas me montrer. Tu vas m'enseigner tes voies afin de pouvoir aussi soulager mon semblable. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je veux te ressembler. Je veux être parfait. Je veux être comme toi, digne et droit, Seigneur. Aide-moi dans ce voyage de destinée que je suis en train d'engager ce matin. Oh, aide-moi afin que ton Saint-Esprit me guide. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je veux marcher sur tes empreintes. Jésus-Christ, ce cœur de pierre que j'ai, retire-le, jette-le et donne-moi ce cœur de chair qui est plein de compassion. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Père, merci de m'avoir lavé. Merci de m'avoir sorti des ténèbres, de m'amener dans ta lumière. Merci pour cette vie éternelle que tu me donnes en Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et toi qui se dis, oh, quand est-ce que mon jour arrivera? Bien sûr que ton jour est là. Reste seulement ferme. Ne compromets pas. Et tu verras ce que ton Père, il va faire à travers toi. Alléluia. Nous sommes en 2026, le premier dimanche du mois de janvier. Sachez que Christ, il ne dort pas. C'est à lui et à lui seul qu'appartient
le dernier mot. Il n'a pas encore dit point final pour toi. Pour toi, il a dit point à la ligne. Alléluia. Ou bien c'est un point d'interrogation, ou bien un point d'exclamation. Et nous savons que son bic n'a pas quoi? N'a pas de gomme. Restez veillés et priez parce qu'il est quoi? Il est fidèle. Il est Seigneur Sauveur. C'est pour ça que nous sommes toujours vivants. Nous verrons quoi? La semaine prochaine pour une autre heure de quoi? D'enseignement. Soyez bénis, bénis, bénis. N'oubliez pas de prier. Veillez et priez toujours. Et restez toujours dans la méditation car il est fidèle. Alléluia. Nous nous voyons la semaine prochaine. Amen.